Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Médien TV pour l'entretien de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons Alioune Tine, directeur Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le prétexte, Dakar a accueilli mardi une consultation régionale sur le protocole de Malabo en perspective de la mise en place d'une cour de justice africaine. Bonjour Monsieur Tine. Bonjour. Le protocole de Malabo, de quoi s'agit-il véritablement? Et pouvez-vous nous dire brièvement les grandes lignes du contenu de ce protocole? Les Africains veulent savoir. Merci de votre invitation. Le protocole de Malabo a été adopté par les chefs d'État et de gouvernement en juin 2014 à Malabo, comme le nom l'indique, et avec comme pour objectif, si vous voulez, d'étendre le mandat de la Cour africaine de justice et de lui adjoindre effectivement des compétences concernant vraiment des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide. Ça veut dire y adjoindre une cour pénale. C'est ça qui est très concret, qui est assez difficile. Difficile parce que en réalité, cette cour arrive dans le contexte d'une polémique sur la CPI, des divergences avec certains États africains avec la CPI. Elle se manifeste comme une espèce de réponse et d'alternative africaine par rapport à la CPI. Mais bon, ça peut poser beaucoup de problèmes parce que quand on examine par exemple la question de l'immunité, donc cette Cour va accorder l'immunité aux chefs d'État et de gouvernement et va accorder également l'immunité aux hauts fonctionnaires en vertu de l'article 46 bis. C'est-à-dire que si vous enlevez cette question de l'immunité qui est une question centrale pour toutes les cours pénales dans le monde, la question de l'immunité, effectivement, pour les chefs d'État et le gouvernement, ça fait que la Cour pose un problème de crédibilité au départ, surtout dans un pays, dans un continent qui est ravagé par les conflits armés, comme vous le savez, un continent aussi où l'impunité sévit de façon chronique, comme un véritable cancer qui gangrène autant les institutions que la société de façon globale. Donc, comme réponse et également comme alternative, il est évident que ça pose des problèmes. Pose des problèmes également de capacité. Capacité sur le plan à la fois humain, parce que si vous avez une cour pénale avec toute la complexité pour poursuivre les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l'humanité, aussi bien dans l'espace que dans le temps, ce que ça prend comme ressources, ce que ça prend comme temps pour approfondir, vraiment, on se pose la question de voir s'il y a les capacités sur le plan humain, s'il y a la capacité financière et budgétaire, et s'il y a les compétences requises pour le faire. Justement, donc le protocole de Malabo préconise donc la mise en place d'une nouvelle instance judiciaire africaine dénommée Cour des droits de l'homme et de la justice. Mais selon vous, quels sont les éléments fondamentaux pour mettre en place cette juridiction? Voilà, c'est tout l'objectif de cette consultation organisée par Amnesty International, qui réunit à la fois les organisations de la société civile de la sous-région, parce que la plupart des pays qui ont quand même signé ce protocole sont des pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, le Ghana, des pays comme également la Côte d'Ivoire. Donc nous avons un certain nombre de pays qui l'ont signé, et nous proposons donc de nous réunir, d'examiner les différents problèmes, problèmes de l'immunité, problèmes de capacité, problèmes d'accès à la justice, surtout pour les organisations de la société civile de façon globale, parce que ça se propose aussi. Et il ne s'agit que des organisations africaines qui ont le statut d'observateur, et effectivement, ça pose également les problèmes. Il faut quand même qu'un certain nombre d'États acceptent que les ONG puissent y accéder. Ce qui fait qu'il y a énormément de blocages pour l'accès. Je dirais même, il y a des discriminations vis-à-vis de la possibilité pour la société civile et pour les individus
d'avoir accès à la Cour pour porter plainte. Or, on sait très bien que pour bien fonctionner, ce sont surtout les organisations de la société civile qui peuvent saisir, parce que les États, on le sait, donc, saisissent moins les cours de justice ou la Cour pénale internationale. Vous savez, il y a certains États qui l'ont fait, mais bon, c'est surtout la capacité des organisations de la société civile qui fait fonctionner ces cours. Alors, on parle de la société civile. Alors, quelles seront les conditions requises pour que les organisations de la société civile puissent saisir cette future juridiction ? Très bien. Donc, il faut d'abord que ces organisations, les individus africains ou les organisations non gouvernementales africaines ayant le statut d'observateur auprès de l'Union africaine ou des organes et institutions de l'Union africaine, mais seulement à l'égard de l'État ayant fait la déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir des affaires et des enquêtes qui lui sont soumises directement. Donc, ça, c'est vraiment une condition qui rend difficile, par exemple, les organisations internationales qui travaillent en Afrique, de saisir la Cour. Donc, il faut effectivement, sur ces questions, la question de l'impunité, la question justement de l'élargissement, parce que cette Cour africaine de justice et cette Cour africaine des droits de l'homme et de justice, elle va avoir d'autres compétences aussi. Par exemple, des compétences relevant, par exemple, de crimes tels que le crime changement anticonstitutionnel. Déjà, quand on regarde le contenu et les définitions de changement anticonstitutionnel, ça pose des problèmes sur la corruption, sur le blanchiment d'argent, sur le trafic de stupéfiants, sur les déchets dangereux, la traite des personnes, l'exploitation illégale et le terrorisme. Donc, vous avez certaines questions, certaines définitions, comme le terrorisme, où nous avons de sérieux problèmes et des conséquences par rapport, par exemple, aux libertés fondamentales. Alors, cette nouvelle instance judiciaire africaine aura d'énormes responsabilités. La Cour africaine des droits de l'homme et de la justice, donc recommandée par le protocole de Malabo, va donc vraisemblablement voir le jour. À ce moment, à quoi servira la Cour pénale internationale? Vont-elles travailler ensemble? Est-ce que cette nouvelle instance judiciaire africaine sera réellement indépendante? Tout le problème est là. Tout le problème est là. Je pense effectivement ce sont les questions que nous nous sommes posées légitimement. Rien que la question, si vous voulez, de l'immunité accordée au chef d'État, accordée aux hauts fonctionnaires, limite gravement l'indépendance de cette Cour. Je pense que c'est problématique, c'est les raisons pour lesquelles toute la société civile, des juges comme des juges de la CEDEAO, des juges des cours suprêmes, des avocats se sont réunis pour examiner toutes ces questions, faire des propositions concrètes de manière effectivement à garantir la crédibilité de cette Cour, à renforcer ses capacités, ça c'est extrêmement important pour l'indépendance de la Cour, et faire des propositions sur, si vous voulez, un travail de définition beaucoup plus précise sur des crimes tels que le terrorisme, sur des crimes tels que, si vous voulez, les crimes d'action antigouvernementale, qui, quand vous les définissez, sont vagues, mal définies et portent atteinte surtout également aux libertés fondamentales, liberté d'expression, liberté, si vous voulez, de manifestation, qui peuvent être toujours tout de suite perçues comme des actes de terroristes. Et nous en avons la preuve aujourd'hui avec la plupart des lois sur le terrorisme, d'ailleurs qui portent atteinte aux libertés fondamentales. Le cas de Ahmed Abba du Cameroun, le cas effectivement aussi des organisations, des jeunes du mouvement INIE du Tchad, des jeunes du mouvement citoyen qui ont été arrêtés, torturés et emprisonnés. Donc,
tous ces effets, ça veut dire on peut avoir une instrumentalisation, si vous voulez, de ces dispositions, instrumentalisation politique qui porte atteinte à l'action de la société civile et à l'action effectivement des dissidents politiques de façon globale. D'accord, alors juste une dernière question très importante. Actuellement, seulement 6 pays ont donné leur accord pour la mise en place d'une Cour africaine des droits de l'homme et de justice, un chiffre très minime. Selon vous, quelles sont les raisons de cette non-adhésion, très brièvement? Bon, il y a beaucoup de pays, par exemple, comme le Sénégal, hein, pour ne pas citer le Sénégal, effectivement, où on pense effectivement que la question de l'immunité et de la protection des chefs d'État, de gouvernement, ou effectivement aussi la protection de hauts fonctionnaires porte atteinte à la crédibilité de cette Cour. Et effectivement fait que cette Cour n'est pas une alternative crédible, n'est pas une bonne réponse par rapport effectivement à la CPI. C'est dans le cadre effectivement d'un contexte où certains États ont critiqué la CPI pour dire mais tiens, on va créer notre CPI pour pouvoir suivre nos chefs d'État ici. Mais en leur accordant l'immunité, on enlève effectivement pratiquement la raison d'être d'une Cour pénale internationale. Merci Alioune Tine d'avoir répondu à l'invitation de notre rédaction. Merci beaucoup à vous aussi. C'est tout pour cet entretien. Bonne suite des programmes sur Média TV.